Ok. Là, les choses commencent à devenir intéressantes. On est à moins d'une semaine de commencer le drame de Shibuya. Un épisode avec de la bonne baston, des gros fucks, de l'extension du territoire. C'est trop, c'est émotion sur émotion. Sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 7 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Générique. La vérité, j'ai kiffé cet épisode. Il y a un petit moment où, dans le combat de Mahito, j'ai trouvé que c'était un petit peu mou et l'épisode commence en faisant du recyclage, mais faisons abstraction de tout ça. Avec cette mise en scène de dater le déroulé des événements, ça rajoute tout de suite un truc bien plus intriguant. Ça annonce surtout qu'il va se produire quelque chose. Également, un autre bon point que j'ai pu noter, c'est que, bon, Kokichi, ouais, c'est un traître, tout ça, mais à la base, on n'a jamais vraiment fait attention au personnage. Mais là où son combat ne paraît pas fade et que le personnage apporte quelque chose, c'est le fait qu'il nous renseigne, qu'il nous apprend ce qu'est la technique du territoire simple. Et juste ce fait de faire briller un peu ce mec-là en lui faisant apporter une nouvelle technique, une nouvelle information à l'histoire, c'est une superbe idée. En passant, une petite pensée pour Kokichi, le gars s'est battu comme une bête, mais bon, le plot aura raison de lui. C'est dramatique. Mais avant de lâcher nos larmes, commençons par le commencement de l'épisode. Mahito versus Kokichi. Alors comme je l'ai dit, à la base, le personnage, on sait pas grand chose de lui. Mais Akutami a réussi à lui donner une fin plus que convenable et à lui faire mettre en difficulté Mahito, ce qui n'est pas rien. L'OST qui est joué tout le long du combat, c'est une pépite. Et en plus, il a un petit air Aki Ayakawa le boug, rien que pour ça, je rajoute quelques points. Début de l'affrontement. Kokichi enchaîne les assauts à base de coups simples et à chaque fois, Mahito esquive. Et son robot est loxé? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Yeah, man. En Jamaïque. Bra. Mahito commence à prendre l'avantage, même en réalité il ne fait pas l'effort de se défendre un minimum. Et il pique une petite attaque à Luffy, ni vu ni connu. C'est alors que Kokichi décide d'utiliser une munition très loin d'être ordinaire, vous vous en doutez bien. Celle-ci, chargée d'énergie occulte, parvient à blesser l'âme de Mahito. Une sacrée prouesse, pour dire, même Geto est épaté et dit qu'à ce moment précis, Kokichi déploie une énergie de rang S. Bien évidemment, c'est loin d'être suffisant pour venir à bout de ce fléau métamorphe. Mahito sectionne les locks du robot, le pouvoir de Jah Rastafari n'est donc plus avec lui. Dans un élan de détermination, il se précipite pour achever son ennemi, quand soudain... Pris dans le territoire de Mahito, son robot se retrouve HS. C'est la fin de notre personnage. Du moins, c'est ce que pensait Mahito. Le projectile qu'il a envoyé précédemment dans le corps de Mahito contenait un sortilège. Le territoire simple, une technique ayant été créée spécialement pour contrer les territoires. On n'est clairement pas sur une technique lambda. Mahito, alors surpris par ce retournement de situation, se fait transpercer. Et pour dire à quel point la technique fait effet sur lui, on peut voir son âme changer de forme sans arrêt, comme si il perdait le contrôle de son pouvoir. La technique, comme son nom l'indique, a l'air si simple qu'il est dur de croire qu'elle s'avère aussi efficace. Mahito explose alors et Kokichi nous balance un fuck magistral. Et pour le combat final d'un personnage plutôt osef qui en plus de ça utilise un mecha, j'ai apprécié comme il le fallait. Le nouveau réalisateur du studio fait des dingueries. La situation dans laquelle il était si désespérée qu'à présent il retrouve un petit peu d'espoir. Pour ne pas dire qu'il prend un peu trop la grosse tête. Il se voit déjà aller à la rencontre de ses amis. Mais une fois de plus, le plot en fait. Le plot aura raison de lui. Mahito, qui n'était en réalité pas mort, Wallah, tu mens, frère. pénètre à l'intérieur de son robot avec un sourire mais horrifique. Il cherche à imprégner la peur dans l'esprit de son adversaire. Il reste à Kokichi un dernier territoire dans une munition. Il s'élance alors contre Mahito, et au même moment, on peut apercevoir la jeune Miwa qui se confie à Mekamaru en pensant qu'il l'écoute. Elle dit qu'elle souhaiterait le rencontrer, mieux le connaître afin qu'ils puissent tisser une vraie amitié. Et en même temps qu'elle prononce ces paroles, nous voyons ce qu'il reste du robot de Kokichi. Comment rendre la mort d'un personnage triste, alors que de base, on se moque éperdument de lui. Voilà la formule. Et le fait de réussir à rendre la scène triste sans voir une seule larme couler, en voyant au contraire le sourire avec l'envie de rencontrer celui qui a rendu l'âme, waouh, c'est fort, c'est très fort. Juste après, on a Mahito et Geto faisant un débriefing du combat. Et Mahito refuse de l'admettre, mais il l'a quand même eu chaud au cul. Geto a en sa possession un drôle d'objet. Celui-ci a l'apparence d'une vis et est scellé par un sceau. À présent, le moment le plus intéressant. À partir de ce moment-là de l'épisode,
toute une tension va venir s'installer. Le fait de choisir Halloween comme événement dans Jujutsu Kaisen, où une ambiance déjà très sombre y règne, c'est du génie. « 1er novembre 2018. On peut apercevoir le carrefour de Shibuya totalement vide. L'absence de musique et de lumière rend tout de suite la séquence bien plus intrigante. 31 octobre 2018, 19h. Les gens sont venus à Shibuya pour fêter Halloween dans la joie et la bonne humeur. Ça picole, ça se cosplay, on est vraiment dans l'amusement. Parmi les personnes présentes, une jeune femme remarque un rideau qui commence à s'abaisser. Une manière de montrer qu'effectivement, certains humains manipulent mieux inconsciemment leur énergie occulte. D'autres personnes se baladent dans le carrefour, mais se rendent très vite compte qu'en réalité ils sont comme bloqués. Un mur se dresse face à eux. Et de nulle part, la foule se fait aspirer. Ils y passent tous, un par un. 20h14, 1h15 après l'incident. Plusieurs équipes composées d'exorcistes sont positionnées aux alentours. On y retrouve Megumi, Nobara, Maki, Nanami, des types dont personne ne connaît le nom, un Zenin, tiens donc, et Urahara Kisuke. C'est le même doubleur qui joue ce mec, je vous jure. Apparemment, les personnes coincées à l'intérieur du rideau répètent tous en chœur « Faites venir Satoru Gojo ». Là tout de suite, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ont-ils connaissance de ce nom? Et surtout, pourquoi est-il demandé? On comprend alors déjà que le plan de Geto a pour principale cible Satoru Gojo, le plus fort des exorcistes de son temps. Les personnes restantes à l'intérieur du rideau sont pour une partie dans l'insouciance la plus totale, alors que la moitié des gens se sont volatilisés comme par magie, enfin plutôt par sorcellerie. L'épisode se conclut alors sur l'arrivée du convié, Satoru Gojo, à 20h31 précisément. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 7. Un bon épisode, c'est le cas de le dire, j'ai passé un très bon moment devant. Toute cette tension qui est amenée au fur et à mesure, franchement, je kiffe de ouf, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Vivement que l'on voit de la bagarre avec des techniques du futur, je n'attends que ça pour être honnête avec vous, et j'espère être comblé. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara.